Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc vidéo suite de la lichnomancie, c'était la vidéo tuto pour vous expliquer comment on peut faire pour avoir un message avec une bougie, d'interpréter la cire, la forme de la cire qui va fondre et qui va créer une forme un petit peu originale. Je suis en train de chercher ma petite bougie pour pouvoir vous remontrer à nouveau. Voilà, le but, c'était de prendre une bougie à la base comme celle-ci, voilà, que moi j'ai commencé tout juste d'allumer, je viens de l'éteindre, et de la laisser se consumer pour voir un petit peu comment elle va fondre. Alors vous êtes très nombreux à avoir essayé cette petite expérience et à m'avoir envoyé plein de photos pour que je vous dise un petit peu ce que j'en pense. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais essayer de vous mettre des petites photos pour pouvoir vous expliquer euh, comment interpréter ces formes. Donc, la première chose, la première photo qui est beaucoup revenue, c'est tout simplement quand la cire est en train de s'ouvrir. Donc, tout simplement, ça montre que vous êtes en train de vous ouvrir. Tout doucement, vous êtes en train de vous ouvrir un petit peu comme une fleur. La cire, elle s'ouvre petit à petit, elle fait des petites formes d'ouverture vers l'extérieur. Ça montre que vous êtes en train de vous ouvrir, en train de vous connecter, en train de vous ouvrir sur votre chemin de vie. Donc, ça, c'est très bon signe. Si au contraire, la bougie se referme, ça veut dire attention, vous êtes un petit peu trop fermé sur vous-même en ce moment. Des fois, on en a besoin. Ça veut dire aussi recentre-toi sur toi. Mais attention de ne pas être trop fermé. Quand la bougie reste bien droite, elle fond droit, comme on vient de le voir sur ma bougie que je viens de commencer à allumer. Pour le moment, elle est bien droite, d'accord? Elle n'a aucune forme. Donc ça montre tout simplement que en ce moment, c'est stable. Donc, c'est pas mauvais signe, mais c'est bien quand ça bouge un petit peu. Donc, d'où le fait de la laisser bien se consumer. Comme moi, je l'ai allumée seulement 1 heure, donc je vais la rallumer petit à petit. Peut-être qu'au bout de quelques jours, elle va commencer à créer une forme. J'espère bien. Voilà, donc il faut la laisser se consumer pendant plusieurs heures ou plusieurs jours en fonction de la grosseur de la bougie, du temps que vous avez à lui consacrer, car c'est important d'être présent lors du moment où où la flamme est allumée. Et si elle reste bien droite, voilà, qu'elle ne crée pas de forme, ça veut dire que en ce moment, tout est calme. Mais peut-être c'est le moment de se remettre en question et essayer de faire bouger un petit peu les choses. Après, si vous venez de vivre des choses qui sont perturbantes et qu'elle est calme, ouf, c'est calme, on se pose un peu, on souffle un petit peu. Voilà, c'est comme ça aussi qu'il faut le voir. Si la bougie, elle se met à couler dans tous les sens, c'est-à-dire qu'elle déborde, elle coule de partout, ça veut dire attention en ce moment tout simplement, ça déborde, vous êtes en train de de vous débarbouiller, de vous éparpiller, pardon, de vous éparpiller, de partir dans tous les sens. Donc là, ça montre tout simplement qu'il faut un petit peu se recentrer et éviter voilà, de s'égarer tout simplement. Si elles font et que autant comme moi, voilà, elles créent des formes très jolies comme ça sur le côté, elle est très magique, ma bougie là, hein. C'est vraiment, je vous confirme que ce n'est pas moi qui ai créé ces formes, c'est celle qui l'a fait toute seule. Elle a fondu naturellement avec ces formes-là. Là, ça montre quand ça fait des petits escaliers sur un côté ou d'un autre que vous êtes en train d'évoluer, que vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de monter des marches, que vraiment il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et qu'au niveau spirituel, c'est super bien. D'accord, au niveau de vos projets, au niveau, ça peut être perso, au niveau projet perso, au niveau des projets personnels, mais forcément quand ça fait une forme très harmonieuse, moi ça fait un gros escalier bien arrondi, ça montre que la connexion ésotérique et énergétique, elle est très puissante. Il y a plein d'énergies d'ailleurs qui bougent en même temps que je vous parle sur la vidéo. Bon, voilà, c'était pour vous expliquer que le but vraiment, c'est d'essayer de vous dire qu'est-ce que je ressens quand je vois ma bougie, qu'est-ce que ça veut me dire, qu'est-ce que je ressens, si elle est stable, si elle part dans tous les sens, la forme qu'elle fait. J'ai une dame qui m'a envoyé sa bougie aussi, qui a des insectes qui ont brûlé à l'intérieur. Ça, c'est vraiment pas bon signe parce qu'effectivement, ça veut dire attention, tu es en train de te brûler les ailes. Donc, ça veut dire de pas trop en faire, pardon. Il y a plein de lapsus dans mes mots. De pas trop en faire, d'accord, de ralentir un petit peu le pas, ça veut dire qu'on est un petit peu fatigué tout simplement, qu'il faut pas trop en faire, qu'il faut apprendre à dire non et surtout de s'écouter pour pas faire n'importe quoi. Donc c'est pas on va mourir, hein, d'accord, mais c'est qu'on peut y laisser des plumes, on peut y laisser ses ailes, les petits insectes ils ont brûlé dedans, en plus il y en a plusieurs. Donc effectivement ça veut dire attention de pas y laisser un petit peu des choses qui sont importantes. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir vous interpréter. Thème, ma bougie, elle fait une forme de cœur. Bon, bah, c'est que du positif.
l'amour est là, il y a un signe d'amour, il y a un signe de positif. Voilà, elle fait une forme d'étoile. Bon, ben oui, il y a une connexion peut-être avec les étoiles, avec le côté astral. C'est à vous à essayer de l'interpréter de votre côté. Mais voilà, en fonction de la forme, si elle part n'importe comment, ça montre qu'effectivement, ben, c'est pas trop organisé en ce moment et qu'il faut essayer de se recentrer. Voilà. J'espère que mes petites infos vous ont aidé, que ça vous a permis de voir un petit peu, que oui, que ça vous parle un petit peu ces bougies, que ça vous parle avec mon ressenti à moi. Mais sachez vraiment une chose, et que c'est surtout à vous à bien interpréter votre bougie. À quoi elle vous fait penser? À quoi ressemble cette forme? Qu'est-ce que je ressens quand je la vois? Parce que moi, c'est comme ça que je la vois, cette forme, voilà, d'escalier qui descend en rempli. Ça montre que voilà, que je suis en train de franchir des étapes, je suis en train de monter des marches. C'est une bougie de l'année dernière, celle-là. Ça montre que les choses sont en train d'évoluer. Autant, voilà, on va voir un petit peu sur ce que ça donne sur celle que j'ai allumée tout à l'heure, hein. Voilà, elle s'est allumée. Alors moi, j'ai des arrondis, elle creuse. Donc ça veut dire peut-être Tess est en train de creuser, c'est en train de chercher, c'est en train de réfléchir, mais ça reste stable. Donc ben, peut-être que j'ai besoin de pause, j'ai besoin de calme en ce moment. Ça tombe bien, il y a les vacances qui approchent. Voilà, c'est ça qu'il va falloir vous dire de qu'est-ce que je ressens quand je vois ma bougie. Voilà. Donc retenez bien, surtout quand ça s'ouvre et ça se ferme, c'est surtout ça le plus important. La bougie elle est en train de s'ouvrir, de s'écarter, c'est bon signe, on est en train de s'ouvrir, c'est chouette. Si je me referme sur moi-même, la bougie elle est en train de se refermer, attention, c'est pas forcément bon signe, ça veut dire qu'il va falloir sortir un petit peu de sa zone de confort, essayer de s'ouvrir vers les autres, s'ouvrir sur son chemin de vie, de pas trop se refermer sur soi. Voilà, c'est un petit peu les indices, les petites informations que j'ai envie de vous fournir pour que vous puissiez un petit peu plus facilement interpréter vos bougies pour cet atelier de l'hypnomancie, donc de l'art divinatoire, de l'univers Wicca, de l'univers sorcier. J'espère que c'est un petit peu plus clair. Je vais mettre des petites photos pour pouvoir vous aider à y voir plus clair aussi avec les photos que vous m'avez envoyées et qui va permettre de vous y retrouver peut-être. Donc merci beaucoup pour vos partages, pour vos retours et n'hésitez pas voilà, à partager, à liker, à commenter et à tester d'autres petits tutos ésotériques sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une belle journée et à très vite. Au revoir à tous!